Cette conférence de presse est une première dans l'activisme de l'Iran. Parce que nous avons commencé l'Iran il y a quelques années. l'Iran est la plus jeune organisation de toutes les organisations politiques et civiles du pays. Elle a commencé son combat et depuis lors, l'Iran est devenue la plus forte sur le plan intérieur, vu l'ampleur des adhésions et du soutien populaire dont elle bénéficie. Aussi, un autre point de force de l'Iran, c'est sa force sur le plan international, avec les consécrations internationales successives dont l'Iran a été doté par les organismes et les organisations internationales dans le monde. Je pense aussi que en ce moment, le militantisme de l'Iran a introduit, et le militantisme de l'Iran et la forte opposition qu'il suscite au sein de l'État, des secteurs de l'État, au sein aussi de toute la classe politique, de la classe civile, des érudits, l'ampleur de l'opposition dans ces secteurs, ça a installé une forte tension sociale ici, à l'intérieur du pays. Une tension entre les communautés, une tension entre les groupes, une tension entre les fraternels et les groupes. Et puisque notre objectif, nous à Iran, et l'objectif de Biram Da'Abi, n'est pas une confrontation ethnique, sectaire, une guerre civile ou un désordre, j'ai voulu faire ce que d'autres devraient faire. D'autres devraient prendre le taureau par les cornes et chercher à créer le dialogue, la concertation, les échanges entre l'Iran et les forces de l'État et les autres forces non étatiques qui s'opposent à l'Iran. Personne ne l'a fait. Maintenant, nous, on pense que la situation est très explosive et nous pensons qu'il y a une raison pour nous de tendre la main aux autres. C'est que depuis quelques jours, on a commencé une action de réplique dans les mosquées aux érudits qui nous taxaient, qui nous diabolisaient et nous taxaient d'apostats. On a commencé par la mosquée saoudienne. Et le Mufti Al-Habib Rahman, on lui a porté la contradiction le premier jour, fortement. Et la police a opéré des arrestations au sein de l'Iran. Les tribunaux ont déposé des gens en prison parmi les gens de l'Iran par des accusations fallacieuses. On a récidivé et en même temps que la police nous arrêtait, le ministre des Affaires islamiques sortait un communiqué vindicatif, menaçant, qui disait que tous les membres de l'Irak qui s'aventuraient à s'exprimer dans les mosquées vont aller en prison. C'est pourquoi, pour relever les défis, nous avons été présents encore beaucoup plus amplement dans la même mosquée le vendredi suivant. Des arrestations ont été opérées et un membre de l'Irak a été aussi déposé en prison. Et le troisième vendredi, c'est le vendredi passé, nous sommes venus encore avec plus de force, plus de véhémence au sein de la mosquée. Et l'État, la police, les tribunaux se sont abstenus d'opérer des arrestations. Nous saluons le sens de la sagesse des autorités qui ont stoppé cette avalanche. Et l'Iran n'allait pas stopper parce que l'Iran est dans son droit. Parce que quand un imam s'aventure dans un terrain si dangereux, si délicat, pour accuser et taxer les musulmans d'apostasie, ces musulmans ont le droit de répondre et nous nous sommes arrogés ce droit. Et nous allons toujours nous l'arroger. Nous saluons la sagesse de l'État qui a arrêté les arrestations, qui a stoppé les arrestations. Et nous en profitons pour dire que nous aussi nous stoppons
l'activisme dans les mosquées. Et nous appelons en même temps la classe des érudits. Ceux parmi eux qui ont déclaré que Biram est apostat sans jamais le voir, ni discuter avec lui, ni l'écouter, nous les convions à venir dans notre siège, dans le siège de Hira, former leur délégation, où nous leur demandons de nous appeler, qu'on vienne à leur côté, chez eux, pour qu'on discute, pour qu'ils sachent qui est Biram, qu'est-ce que veut Biram. Et ce que je dirais aux érudits au nom de Hira, ils n'ont qu'à l'expliciter, le dévoiler au public. Biram a demandé ceci, 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 ceci et cela. Ils n'ont qu'à énumérer la liste des demandes que je vais faire. La liste des positions que j'ai affirmées devant eux quand on se réunit, les érudits et moi. Et que les populations jugent, est-ce que ces points que j'ai affirmés, ces propos que j'ai tenus, est-ce qu'ils sont conformes à l'islam ou non? Est-ce qu'ils sont conformes au droit ou non? Est-ce qu'ils sont conformes au vivre ensemble ou non? La même demande, je l'adresse au gouvernement. Ould Abdelaziz m'a reçu plusieurs fois, m'a rencontré plusieurs fois, lui, c'est très proche collaborateur. Mais ces rencontres n'ont pas pu donner de résultats. Parce que c'est des rencontres secrètes. Je leur demande à Ould Abdelaziz et les autres de dévoiler ce que j'ai demandé. Je les autorise à le dévoiler. Est-ce que j'ai demandé l'argent, comme certains disent? Est-ce que j'ai demandé les postes, comme certains disent? Ils savent ce que j'ai demandé. J'ai demandé les points que Hira avance pour créer un État démocratique, une justice sociale et un respect total des droits des personnes humaines. L'égalité des races, l'égalité des gens. Je leur demande à l'État aussi de sortir un groupe, une équipe qui rencontre Hira. Au grand jour, il faut qu'on rompe avec le secret, les rencontres au secret. Et les érudits, l'État, les partis politiques, les organisations, les hommes politiques disent que Hira est dangereux, que Biram est dangereux. Mais Biram, qu'est-ce qu'il veut pour être dangereux? Qu'est-ce qu'il réclame pour être dangereux? Qu'est-ce qu'il cherche pour être dangereux? Si on rencontre les ulémas, s'il vous plaît, on veut une délégation des érudits, une délégation de l'État. On veut une délégation des érudits. On veut une délégation de l'État, des forces armées et de sécurité. On veut une délégation de la classe politique de l'opposition et de la classe politique de la majorité. Qui nous rencontrent. Ce qu'on dit, ce qu'on demande, ce qu'on veut, ils n'ont qu'à faire des conférences de presse et les dévoiler au public. Le public n'a qu'à juger. هاي المزايدات الأخرى ما يتحد يزايد علينا فيه المزايدات زمنهم. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Ils ne peuvent pas nous éradiquer. Notre organisation va aller en ascension continue. Rien ne pourra l'arrêter que la justice, la transparence, la paix, l'application de la justice, la vérité. Et c'est ça que nous réclamons. Mais au bout de toutes ces réunions avec toutes ces corporations que j'ai citées maintenant, ils n'ont qu'à venir dévoiler. Mais Biram nous a dit qu'il veut ça. Hira a dit. Et que le peuple juge de la justesse des demandes que je vais énumérer, que je vais inscrire. D'autre part, je voudrais que tous les partis politiques, tous les érudits,
l'État lui-même qu'il s'abstienne d'attaquer l'Irak jusqu'à la fin du mois d'avril 2015. Et l'Irak s'engage à s'abstenir d'attaquer tous ceux qui ne l'ont pas attaqué jusqu'à la fin du mois d'avril. Et entre ce jour-là où nous sommes en train de parler et la fin du mois d'avril, moi-même et tous mes amis, tous mes soutiens, qu'ils soient à Irak ou en dehors de Irak, nous ferons de notre mieux pour que les échanges s'enclenchent entre nous et ces différentes corporations que nous avons citées, qui étaient auparavant des corporations déclarées ennemies. Mais on va leur tendre la main comme des partenaires, comme des frères, pour discuter et pour chercher une solution à la convivialité, aux échanges entre nous, au vivre ensemble entre nous. Et c'est ça l'objet de cette conférence de presse.